Alors, la relation entre le christianisme et l'alcool, c'est une histoire, disons, compliquée, vraiment pleine de contradictions. D'un côté, on a le vin, qui est un symbole de joie et même un élément central de rituels sacrés, et de l'autre, l'alcool est dénoncé comme la source de tous les maux, ou presque. Du coup, comment s'y retrouver dans tout ça? C'est justement ce qu'on va essayer de démêler. On va partir des textes anciens pour arriver jusqu'à aujourd'hui. On va commencer avec le débat théologique, puis on se demandera ce qu'il y avait vraiment dans le vin à l'époque biblique. Ensuite, on regardera le coût social bien réel de l'alcool, les stratégies marketing pour nous le vendre, et on finira sur la pression sociale qui pèse sur nos choix. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Au cœur même du christianisme, la question de l'alcool a toujours créé de profondes divisions. C'est un conflit qui prend racine dans la manière même d'interpréter les textes fondateurs. La question, au fond, elle est assez simple. L'alcool est une bénédiction de Dieu ou une force destructrice? Deux camps s'affrontent et ce qui est fascinant, c'est qu'ils utilisent les mêmes textes pour arriver à des conclusions diamétralement opposées. Pour ceux qui prônent l'abstinence totale, comme le théologien D.A. Waite, la clé de tout, elle est là, dans un seul mot grec, néphalios. Ce terme, qu'on trouve dans le Nouveau Testament, ne voudrait pas juste dire être modéré. Non, pour eux, ça signifie une abstinence complète, totale. Et ce mot est utilisé pour décrire ce qu'on attend des pasteurs, des diacres et même de tous les croyants. L'idée, c'est que ce serait une norme universelle de sobriété absolue. Et cette conviction, elle est défendue avec une passion incroyable. Il suffit d'écouter les mots de l'évangéliste Billy Sunday au début du XXe siècle. Pour lui, il n'y a pas de zone grise, pas de compromis possible. L'alcool, ce n'est pas juste une boisson, c'est l'incarnation du mal, une institution qui vient tout corrompre sur son passage. C'est la position de l'abstinence dans ce qu'elle a de plus enflammé. Bon, maintenant, passons de l'autre côté du débat, qui avance une idée vraiment intéressante. Et si le vin de l'époque biblique n'avait en fait rien à voir avec ce qu'on boit aujourd'hui? Le point central, selon des chercheurs comme John MacArthur, c'est qu'on compare des choses qui ne sont pas comparables. L'alcool moderne, produit en masse avec un taux d'alcool élevé, est à des années-lumière des boissons de l'Antiquité. Le but, la composition, la préparation, tout était différent. Alors comment on préparait ce vin à l'époque? En gros, il y avait deux méthodes principales. Souvent, le jus de raisin était bouilli jusqu'à devenir une sorte de sirop très épais, une pâte sans alcool qu'on pouvait conserver et ensuite mélanger à de l'eau. L'autre technique, c'était de diluer le jus fermenté avec beaucoup d'eau. On parle d'un ratio de 3 parts d'eau pour 1 part de vin en moyenne. Et c'est là que ça devient passionnant. Le but premier, ce n'était pas de s'enivrer, c'était de survivre. Dans un monde sans filtration, sans eau potable garantie, l'eau était souvent un danger. Le vin, même un peu fermenté, contenait les acides qui tuaient les bactéries. En le mélangeant à l'eau, on la rendait potable. C'était donc avant tout une question de santé publique, une boisson de sécurité. Ok, mettons de côté un instant les débats historiques et théologiques pour regarder la réalité en face. L'impact de l'alcool moderne sur nos sociétés. Et là, les chiffres sont juste sidérants. Des sources comme Dial the Truth Ministries dressent un portrait vraiment sombre. Plus de 200 000 morts chaque année aux États-Unis à cause de l'alcool. C'est une véritable épidémie silencieuse. L'impact se voit aussi sur le système judiciaire. 80% de toutes les arrestations y seraient liées. Et le plus tragique, c'est son rôle dans 60% des cas de maltraitance d'enfants. Ça brise des familles, ça inflige des traumatismes terribles. Pour vraiment se rendre compte de l'échelle, ce graphique compare les morts de la guerre du Vietnam avec les morts liées à l'alcool sur la même période, 9 ans. On a 57 000 soldats américains morts au Vietnam. Pendant ce même temps, 2 millions d'Américains sont morts à cause de l'alcool. Le bilan donne le vertige. Alors, la question se pose, face à un bilan pareil, comment l'alcool fait-il pour garder une image aussi positive? Pour ça, il faut s'intéresser aux forces commerciales qui façonnent notre perception. L'expert français en addiction, Yann Alexeger, est très clair là-dessus. Il dit que l'idée d'une consommation modérée et sans danger est une pure invention marketing. Scientifiquement, le risque pour la santé, il commence dès le premier verre. Le concept de modération, en fait, il sert à nous déculpabiliser et à rejeter la faute sur le consommateur s'il y a un problème. Et pour ça, l'industrie de l'alcool utilise des stratégies très poussées. On a le greenwashing, qui présente un produit cancérigène comme étant naturel. Il y a le pinkwashing, qui est encore plus cynique. Des marques d'alcool qui soutiennent la lutte contre le cancer du sein, alors que leur produit est une cause directe de cette maladie. On ajoute à ça un ciblage permanent des jeunes, et on obtient une culture où les dangers sont totalement minimisés et la consommation banalisée. Et cette banalisation, justement, nous amène au dernier point, la pression sociale et à quel point il est difficile de faire un choix vraiment personnel.
C'est simple, dans beaucoup de situations, que ce soit au travail ou entre amis, refuser un verre, ce n'est pas un choix neutre. C'est un acte qui demande une explication. « Ah bon, pourquoi tu ne bois pas? T'as un problème? T'es enceinte ?» Cette pression permanente transforme un choix de santé en une sorte d'anomalie sociale qui peut créer un vrai malaise, un jugement. Tout ça nous laisse avec une dernière question. Entre le poids de l'histoire, la puissance du marketing, la pression constante de notre entourage, quelle est la part réelle de liberté qu'il nous reste pour faire un choix individuel et éclairé? La réponse, finalement, est sans doute aussi complexe que toute l'histoire qu'on vient de parcourir.